du Christ. Nous allons lire un passage de la Bible dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, du verset 19 au verset 21. Je ne suis pas venu seul, j'ai des frères et sœurs qui m'accompagnent. Est-ce qu'ils peuvent seulement lever leurs mains pour qu'on puisse les repérer? Vous qui m'accompagnez. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. 1 Pierre chapitre 2, du verset 19 au verset 21. Si tu cherches dans les quartiers de Habakkuk, tu ne trouveras pas 1 Pierre, c'est plutôt de la fin. 1 Pierre, chapitre 2, du verset 19. Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce qu'il y a des vivants ici? Moi, je suis quelqu'un qui aime le mouvement, j'aime le bruit. Quand c'est trop silencieux, je suis intimidé. Est-ce que tu as trouvé? Très bien. Je lis la parole du Seigneur de la version Semeur. En effet, c'est l'apôtre Paul qui parle. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Je relis le verset 19 parce que c'est là que se portera ma réflexion de ce matin. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Seigneur Dieu notre Père, nous sommes dans ta présence. Nous ne sommes pas venus écouter un homme. Nous ne sommes pas venus pour écouter un homme politique. Mais nous sommes venus t'écouter, toi, le véritable Dieu. Parce qu'auprès de toi, nous avons la vie. Dans ta parole transmet la vie. Seigneur Dieu notre Père, nous te prions pour qu'au travers de cette parole, que tu puisses faire du bien à quelqu'un ce matin. Accorde-nous un esprit de révélation, afin que nous puissions libérer la parole d'une manière simple, mais efficace. Grâce soit rendue à toi, Jésus-Christ, qui nous fait toujours triompher. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai ainsi prié, et que tous les saints disent très fort, Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur, puis vous asseoir. Le sous-thème de ma réflexion de ce matin, c'est les souffrances imméritées. Dis à deux personnes, les souffrances imméritées. Non, répète bien, les souffrances imméritées. Le Saint-Esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, a parlé à son fils, grâce. Pourquoi je dis frère? A parlé à son fils grâce de nommer cette conférence, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, marcher sur les traces de Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Marcher sur les traces de quelqu'un signifie tout simplement suivre son exemple. Marcher sur les traces de quelqu'un signifie faire la même chose. Marcher sur les traces de quelqu'un signifie reproduire exactement ce que cette personne a fait avant nous. Marcher sur les traces de quelqu'un signifie aller dans la même direction que cette personne. Est-ce qu'on est ensemble? Marcher sur les traces de quelqu'un signifie opérer dans la même dimension d'esprit et de puissance. Là, on nous parle de marcher sur les traces de Christ, mais pas d'un homme. Est-ce que je peux descendre? On a le droit de descendre? Ok. Marcher sur les traces de Christ signifie que nous devons reproduire exactement ce que Jésus a fait.
c'est qu'on reconnaît qu'il y a eu un premier passage et nous devons reproduire, c'est-à-dire retrouver ces traces afin que nous puissions aller dans la même direction. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nous aimons reproduire les mêmes choses, les mêmes traces que certains serviteurs de Dieu. C'est bien. Parce que Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis de Christ. Avant d'imiter une personne, avant de reproduire les mêmes choses d'un homme de Dieu, tu dois d'abord te rassurer que cette personne est imitateur de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois t'assurer que cette personne est dans la volonté de Dieu. Tu dois t'assurer que cette personne agit dans la même direction que Christ. Il y a une histoire un jour qui m'a fait rire. Je pense que mon frère Aristote qui est là peut s'en souvenir. Un jour, un homme de Dieu prêchait sous l'onction. Il prêchait une très bonne prédication. Et à un moment, il va donner un exemple. Il va dire que un jour, un homme de Dieu, il prêchait avec onction. Et à un moment, le Saint-Esprit le souffla de prendre une bouteille d'eau. Et lorsqu'il a pris cette bouteille d'eau, il a lancé l'eau sur un frère. Ce frère a été rempli du Saint-Esprit à travers le contact de l'eau. Maintenant, le prédicateur, il dit, moi aussi je veux faire la même chose. Il prend une bouteille d'eau. Vous savez les petites bouteilles d'eau qu'on met souvent pour les prédicateurs. Il prend une bouteille d'eau. Il dit, et il prend cette bouteille d'eau, il lance sur un frère qui était assis devant, comme le frère Jax. Il lance cette bouteille d'eau. Il ne s'est absolument rien passé. Au contraire, le frère a dit, mais finalement, moi je rentrais comme moi. Je suis venu en train avec un t-shirt blanc. Maintenant je suis mouillé comme ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de la rue? Nous aimons reproduire certaines actions de certains serviteurs de Dieu. Mais est-ce que Dieu t'a dit de faire cela? Ce que tu reproduis, est-ce que Jésus l'a fait? C'est bien de suivre l'exemple de certains serviteurs de Dieu. Mais nous devons suivre d'abord la marche, les traces de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'une personne qui reproduit exactement ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait, aura les mêmes effets que Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ était sur terre, il ne laissait personne indifférent. Lorsque Jésus opérait, il ne laissait personne indifférent. Toute personne qui était en contact avec Jésus-Christ obtenait un miracle. Toute personne qui venait au contact de Jésus-Christ trouvait une solution à son problème. Toute personne qui était en contact avec Jésus-Christ trouvait une solution à son problème. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas un homme. Jésus est Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus n'est pas un homme. La Bible dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et pour que nous puissions avoir les mêmes effets de Jésus-Christ, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin qu'il puisse nous remplir, afin que nous puissions marcher sur les traces de Christ. La clé pour marcher sur les traces de Christ, c'est d'être attaché à Dieu. J'ai l'impression de parler seul ce matin. Amen. La clé pour marcher sur les traces de Christ, c'est d'être attaché à Dieu. On ne marche pas sur les traces de Christ pour être attaché, mais plutôt, on est attaché. Par conséquent, on peut marcher. J'ai l'impression de parler seul. Est-ce que tu es attaché à Dieu? Est-ce que ton esprit est attaché à son esprit? Est-ce que tes pensées sont attachées aux pensées du Christ? J'aime ce passage dans Philippiens chapitre 2, le verset 5. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Frère, tu ne peux pas marcher sur les traces du Christ si tu n'as pas les sentiments de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas reproduire, tu ne peux pas agir dans cette dimension d'esprit aussi longtemps que ton esprit, tes pensées, tes sentiments ne sont pas attachés à celui du Christ.
Et c'est l'un des défis de notre génération. Parce que si tu ne savais pas, nous sommes l'église de la dernière heure. Dans Matthieu chapitre 20, on parle de l'église comme étant l'église de la 11e heure. C'est-à-dire quoi? Il ne reste qu'une heure pour travailler. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps pour faire des bêtises. Nous n'avons plus le temps de faire des erreurs. Nous n'avons plus le temps de faire des conneries. Nous n'avons plus le temps de faire des erreurs. Pourquoi? Parce que l'heure est grave. Nous sommes à la dernière heure. La Bible dit dans Éphésiens, rachetez le temps. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. C'est-à-dire quoi? Le chrétien d'aujourd'hui doit accentuer ses efforts, doit rattraper le temps, parce que nous avons compris que nous avons perdu du temps. Là, le chrétien doit rattraper le temps. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. L'église d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui a besoin de personnes qui marchent sur les traces de Christ. Des personnes qui marchent dans la dimension d'esprit et de puissance. Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois on doit enterrer les gens? À chaque fois on doit enterrer les gens. Et à chaque fois on appelle un prédicateur pour venir prêcher dans les deuils, pour dire au final c'était la volonté du Seigneur. Non! La Bible dit que nous sommes appelés à faire des choses plus grandes que Jésus-Christ. Par conséquent, nous avons aussi besoin de ressusciter des morts. Oh, toi tu ne crois pas. Amen. Nous devons arriver à cette dimension, même de ressusciter des morts. Où un mort est devant toi. Toi tu pries, tu n'es même pas pasteur, tu n'es pas apôtre, tu n'es je ne sais quoi, tu es un simple frère. Mais rempli du Saint-Esprit, tu pries, tu imposes la main sur cette personne et la personne revient à la vie. Amen. Une personne qui a le cancer, on te l'emmène, rien que ton ombre guérit le cancer. Amen. Rien que ton souffle peut recouvrir la vue d'un aveugle. Tu souffles, la personne qui était aveugle peut revoir. C'est dans cette dimension que le Seigneur nous attend. Nous avons trop prié, les gens pensent qu'avoir l'onction, c'est seulement faire tomber les gens. Les gens sont trop tombés, ils sont toujours dans les mêmes problèmes. Moi, des fois, les gens qui tombent, ça m'énerve. Ou on qualifie un prédicateur qui a l'onction parce qu'il sait faire tomber les gens. Il fait choix. Vous tous tombez. Est-ce que la puissance du Saint-Esprit ne sert qu'à ça? Est-ce que la puissance du Saint-Esprit ne fait que des effets, provoque des émotions dans la vie des personnes? Nous avons trop parlé en langue. Le temps est arrivé afin que nous puissions opérer dans la dimension de Christ. C'est-à-dire que si une personne a un quelconque problème au travers de ma vie, je suis en mesure de trouver la solution pour sa vie. Quelqu'un peut lever sa main de gloire à Dieu. Marcher sur les traces de Christ. Mais je reviens dans mon thème. Mon thème c'est quoi? Les souffrances imméritées. Dis à quelqu'un les souffrances imméritées. Dis bien, t'as pas bien dit, les souffrances imméritées. 1 Pierre chapitre 5, le verset 12 dit ceci. C'est Pierre qui parle encore. Je vous ai écrit assez brièvement pour vous encourager et vous assurer que vous êtes véritablement attachés à la grâce de Dieu. J'aimerais te dire une vérité, frère. Parce que tu es attaché à Dieu, parce que tu es attaché à la grâce de Dieu, tu es appelé à souffrir. J'aime ce silence. Je répète calmement. Parce que tu es attaché à Dieu, parce que tu es attaché à la grâce de Dieu, tu es appelé à souffrir. Et là, je ne parle pas des souffrances provoquées par tes erreurs. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent parce qu'eux-mêmes ont fait des erreurs. Tu as commis une erreur, tu as commis une bêtise, il est tout à fait normal que tu souffres. Il est tout à fait normal qu'on te frappe pour l'erreur que tu as faite. Il est tout à fait normal que tu subisses, n'est-ce pas, la charge de la frappe du Seigneur parce que tu as commis une erreur.
Mais moi, je ne parle pas à cette catégorie de personnes. Je parle à une catégorie de personnes qui font le bien. Tous les dimanches, je suis à l'église. Tu vis une vie de sanctification. Tout le monde sait que tu es un véritable frère, sœur en Jésus. Mais il y a une situation dans ta vie qui te dérange. Il y a une situation dans ta vie qui te bloque quelque part. Tu es là, tu es une sœur en Christ. Tu pries, tu cherches la face de Dieu, mais tu es stérile. Tu es un bon frère, tu cherches Dieu, tu pries, mais tu n'as pas de travail. Tu cherches Dieu, tu pries, mais tu n'as pas d'emploi. Tu cherches Dieu, tu pries, mais tu n'as pas de mariage. Tu cherches Dieu, tu pries, mais tes finances sont chaotiques. Tu cherches Dieu, tu pries, mais tu as des maladies incurables dans ton corps. Vous savez, la souffrance, ça fait mal. Il y a des gens, tu les vois rigoler, tu les vois sourire, mais dans leur cœur, ça ne va pas. Ne vous fiez pas seulement aux belles robes, aux costumes. Il n'y a que Dieu qui peut voir le véritable cœur d'une personne. Et je suis sûr, si chacun devait exposer ses problèmes ici ce matin, je pense qu'on partirait ici à 20h. L'autre va dire, personne ne va dormir de l'eau, mon cousin Hakim, il n'a pas de l'eau, mon cousin, ma mère va être chassée Hakim, tout ça. Ah, chacun va trouver des paroles pour justifier la douleur de son cœur. Les gens souffrent véritablement. Même ici en France, il y a des gens qui vivent dehors. Est-ce que toutes les personnes qui vivent dehors ont péché? Je ne pense pas. Il y a des personnes, c'est l'histoire de leur vie. Il y a des personnes qui étaient riches, avec beaucoup d'argent, mais du jour au lendemain, tu te retrouves dehors. Il y a des personnes comme ça dehors. Parlez. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec des SDF. Hein? Toi, à chaque fois quand tu vois des SDF, cara, sinon on va me demander de l'argent. Parlez-leur. Un jour, nous avons fait une action avec mes sœurs. Nous sommes partis sur Paris et nous avons parlé avec les SDF. Ces gens souffrent véritablement. Toi, au moins, tu as un endroit pour dormir. Tu as un endroit pour te loger. Mais il y a des gens dans le froid, ils sont dehors. Est-ce que toutes ces souffrances-là, c'est parce qu'ils ont péché? Non. Il y a des souffrances imméritées. Il y a des souffrances imméritées. Je savais que ce point-là n'allait pas te plaire. Parce que lorsqu'on parle de marcher sur les traces de Christ, on pense toujours à apporter du fruit, tout ça, prier pour les gens, ils seront guéris, je dois avoir l'onction, etc. Non. Christ a eu l'onction, mais il a pu supporter les souffrances imméritées. Mon sous-thème aujourd'hui, c'est que tu dois supporter les souffrances imméritées. Il est normal que tu subisses des souffrances si tu as fait quelque chose. Mais si tu n'as rien fait, la Bible te demande, Dieu te demande de supporter les souffrances imméritées. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à suivre l'exemple de Christ afin que nous puissions suivre ses traces. Comment peux-tu imaginer un créateur, être condamné par sa créature? Comment tu peux imaginer le créateur, celui qui a créé toutes choses, mais être cloué sur une croix par sa créature? Même Jésus, dans son humanité, parce que Jésus n'était pas que 100% Dieu, il était aussi 100% homme. Dans son humanité, il demande à son Père, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Je ne la supporte pas. Elle est trop lourde. Mais j'aime la suite. Jésus dit, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Celui qui supporte les souffrances imméritées reste dans la volonté de Dieu. Amen. Celui qui supporte les souffrances imméritées, son objectif est de rester dans le chemin de la volonté de Dieu. Et j'aime la suite de ce texte. La Bible dit que Dieu envoya un ange pour fortifier de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta souffrance imméritée, dans ton épreuve, dans tes difficultés,
Dieu est dans la mesure d'envoyer un ange pour te fortifier. Oh, est-ce que je suis en train de parler? Dieu a cette possibilité de précipiter un ange pour te fortifier. Dans ton épreuve, tu n'es pas seul. Dans ton épreuve, tu n'es pas seul. Dans tes difficultés, tu n'es pas seul. Dans tes souffrances, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui a un regard bienveillant sur toi. Son nom, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Adonai. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, nous reconnaissons que les souffrances ont une puissance, mais notre Dieu est tout puissant. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les souffrances ont une puissance, les épreuves ont une puissance, les difficultés ont une puissance, mais notre Dieu est tout puissant. Et j'aimerais dire à quelqu'un, en matière de puissance, c'est celui qui est tout puissant qui est au-dessus de toute puissance. Et je parle de ton Dieu, il est tout puissant. La Bible dit qu'il est El Shaddai, Dieu tout puissant. Lorsqu'il dit un mot, cette chose accomplie. Lorsqu'il parle, quelque chose doit se produire dans ta vie. Supporter les souffrances imméritées. C'est ce que Jésus a fait. Il a supporté, malgré l'onction, malgré la gloire, malgré la puissance qu'il avait. Il est Dieu. Il est dans la capacité de dire souffrance, sors. Il est dans la possibilité de dire épreuve, allez, dehors. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Il a dit au contraire, épreuve, viens. Épreuve, viens. J'aime la Bible. La Bible dit que son nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il a supporté les épreuves imméritées. Lorsque tu supportes les épreuves imméritées, il y a une gloire qui arrive derrière ces épreuves. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans les difficultés, j'aimerais dire à une personne qui est dans les épreuves, ne vois pas les épreuves, mais regarde la gloire qui se cache derrière les épreuves. Attends, tu ne m'encourages pas de parler de ça. Il y a une gloire qui se cache derrière tes épreuves. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, le verset 2, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être affrontés. Pourquoi? Parce que la foi, j'aimerais dire à quelqu'un, dans les épreuves, c'est là que ta foi augmente. Il est facile de dire que je suis un homme de foi lorsque tout va bien. Je suis un homme de foi, ta voiture ça va, ton mariage ça va, ton église ça va, ton compte en banque, toujours au vert. Toi tu ne connais pas le découvert. Mais va dire à quelqu'un qui est dans un moins 1500 € de dire que moi je suis riche. Oh. Il est anormal d'avoir un découvert moins 1500 € et dire que je suis riche. Pourquoi? Ça c'est le langage d'un homme qui sait que derrière mon épreuve, il y a une gloire. Répète encore, derrière ton épreuve, il y a une gloire. Derrière ton épreuve, il y a une gloire. Ne marche pas comme quelqu'un qui a été éprouvé. Ne marche pas comme une personne qui subit les épreuves. Non, la Bible nous dit de supporter les épreuves. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que malgré la charge, malgré la force de cette épreuve, mais toi tu restes debout. Amen. On te voit à l'église bien habillé, bien parfumé. Tu restes debout malgré. Mais normalement les gens disent, mais comment ce frère le frère qui vient à l'église, le frère reste solide. Pourquoi? Parce qu'il sait que derrière ça, il y a une gloire. Tu ne pourras jamais atteindre cette gloire si tu ne sais pas supporter. Supporter les souffrances imméritées. Il me reste combien de temps? C'est déjà fini? Vous savez, je ne suis même pas rentré dans mon message. Juste 2 points, 2 minutes. La Bible dit, verset 19, nous sommes là. En effet, c'est un privilège de supporter les souffrances imméritées. Dis à ton voisin, c'est un privilège. Dis encore, c'est un privilège. Non, dis bien, c'est un privilège. Aujourd'hui, nous pensons que le privilège, c'est de prêcher la parole de Dieu. Le privilège, c'est d'être un apôtre. Le privilège, c'est d'être un pasteur. Le privilège, c'est d'être
un homme d'onction. Le privilège, c'est être la femme d'un prédicateur. Oh! Il y a des personnes, il y a des sœurs qui pensent que être l'épouse d'un homme de Dieu, c'est un privilège. Et on a inventé cette thématique-là, hein? Femme de ministère. Moi, si tu viens à tes ambitions de femme de ministère, je te chasse au nom de Jésus de ma vie. Il y a des personnes qui, donc, Dieu m'a appelé à être la femme d'un homme de Dieu. Hein? Et tu vas voir qu'elle veut toujours, si son mari est pasteur, il faut que ça soit, dans certaines églises, la femme du pasteur est toujours assise à côté du pasteur. Mais si dans une église, tu fais l'erreur de placer la femme du pasteur à côté, la femme du pasteur boude. Dans cette église, on ne respecte pas les gens. Ils ne savent pas qui je suis. Elle va parler à son chéri. Ma chérie, il ne faut plus aller dans son église. Il ne faut plus aller dans cette église. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les gens. Il n'y a pas une... Non, ce n'est pas ça la raison. C'est parce qu'on t'a mis à côté. On t'a mis à côté, tu penses que c'est ça être un privilège. Non. Le privilège, ce n'est pas être la femme d'un homme de Dieu. Le privilège, c'est de supporter les souffrances imméritées. Amen. C'est ça le véritable privilège. Tous les apôtres, j'ai bien dit, tous ont souffert. Aucun d'entre eux est mort normalement. C'est-à-dire qu'il dormait et il est mort. Non, non. Il y a des gens, ces apôtres, ils ont eu des morts terribles. Hein? Comment tu peux mourir? On te scie. On te coupe. Hein? D'autres ont été crucifiés. D'autres ont été flagellés. D'autres, on leur a jeté des pierres, mais tu ne peux pas imaginer. On parle de l'apôtre Jean. Il n'y a que lui qui est mort de vieillesse. Mais avant de mourir de vieillesse, il a été brûlé à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Brûlé. Mais pour chacun d'entre eux, c'était une gloire, une fierté de mourir ainsi. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'au ciel, ils ont une récompense. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as une récompense au ciel. Oh, je répète encore, tu as une récompense au ciel. Cette récompense est meilleure que tout ce que tu peux obtenir sur la terre. Tu as un beau cadeau au ciel. Mon frère, supporte encore pendant quelques années. Pourquoi? Parce que ton cadeau, le ciel arrive. La Bible dit que Jésus revient bientôt. Et lorsqu'il va nous enlever, c'est là que tu verras que tous les cadeaux pour lesquels tu as travaillé sur le ciel, sur la terre, sont au ciel. Amen. Tu as évangélisé, ton cadeau est au ciel. Tu as prêché la parole, ton cadeau est au ciel. Tu as prié, tu as jeûné, ton cadeau est au ciel. Ah, je suis désolé, mais je dois clôturer mon message. Que Dieu vous bénisse. Amen.